Ce n'est que la foi en Dieu qui me permettra de monter à la hauteur. Alléluia. Amen. Ces choses que la foi refuse. La foi refuse les doutes. Ou défie les doutes. Un homme de foi ne cautionne pas les doutes. Les doutes constituent le plus grand obstacle de la foi chrétienne. Les doutes étaient un obstacle pour ta réussite, pour ton élévation. Celui qui doute, il sera instable. Parce que nous savons que Dieu, la foi refuse certaines choses, nous disons, ça refuse les doutes. Or, lorsqu'il y a les doutes qui s'installent en toi, ça ne te permettra pas de grandir spirituellement. Tu seras instable. Tu seras vacillant. Parce que la foi n'est pas en toi. Celui qui doute tout le temps, il veut faire quelque chose, il doute. Pour la chose là, tu vas faire ça quand? Quand est-ce que tu vas faire la chose là? Tu repousses toutes les choses à demain. Tu repousses tout à demain. Mais quand est-ce que tu vas faire la chose? Alléluia. Tout est un obstacle qui fait freiner la vie des pauvres gens. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime souvent dire le royaume de Dieu là. Non seulement au violent, mais c'est quelque chose d'individuel. Alléluia. Tu as une personne débarque. Tu te prépares pour aller à l'église. On va affaiblir. Lorsqu'ils viennent, amène-les à l'église. Ça, c'est ta vie chrétienne. Ici, ma vie, même ici, il est comme ça. Il faut que je sois à l'église. Je sois à l'église. Je sois à l'église. Bien aimé dans le Seigneur, ça commence à bien faire. À chaque fois, les raisons, j'ai des invités. Ça commence vraiment à bien faire. Ces invités-là qui viennent seulement le samedi soir pour le dimanche, il faut les conditionner. Moi, le dimanche, je suis à l'église. Tu viens le samedi soir. Dimanche, je suis à l'église. Moi, je dois aller. Alléluia. Ça, c'est la vie chrétienne. Je ne peux que nous dire cela. La foi refuse à doute, à obstacle. Alléluia. Amen. Celui qui doute, il sera instable. Il y avait un homme qui a douté de la parole d'un homme de Dieu. Je suis dans 2 Rois 7. Il y avait la famille de Samarie. La Bible nous dit ceci. L'homme de Dieu dit, il a donné l'heure précise. Il dit, nous allons avoir la nourriture. Or, du moment qu'il parlait, Dieu était en train de s'arranger pour que, selon la parole de l'homme de Dieu, la nourriture vienne. Alléluia. La parole de l'homme de Dieu. Mais il y avait un homme qui a douté. Il a dit, oh, de telles choses. L'homme de Dieu a parlé. Cet homme a douté.
les défis de la doute. Donc cet homme, il a défié la foi de l'homme de Dieu. C'est comme si cet homme est en train de défier la parole de Dieu. C'est comme s'il est en train de défier la parole autorisée. L'homme de Dieu lui dit, tu en feras, mais tu n'en mangeras pas. Oh, il dit, tu en feras le pain, mais tu n'en mangeras pas. Oh, Dieu s'est arrangé. Dans le camp de l'ennemi, Dieu a créé les bruits de chez nous. Les ennemis sont partis en courant. Je suis en train de te dire, tu es en train de préparer quelque chose pour toi. Tu ne prépares quelque chose pour toi. Toi qui ne doutes pas, ne doute pas la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a mis dans ta vie, ne doute point. Ne doute point. Les ennemis sont partis en laissant tout. Regardez la parole de l'homme de Dieu, c'est qui a créé. C'est la parole de l'homme de Dieu qui a créé. L'homme de Dieu a déclaré. Comme la Bible déclare, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Je suis en train de te dire aujourd'hui, moi je t'ai béni aujourd'hui. Je déclare sur ta vie, je déclare la victoire, je déclare l'élévation, je déclare la solution. Tu vas emporter, tu emporteras. Tu vas te tomber, ça emportera. Au nom de Jésus. Alléluia. Les doutes étaient un obstacle. Tout est mose peut être péquissé. Les hommes ont goût na penza. La chrétienté. Il y a bon mot, il y a bon Christ. La foi refuse encore les hésitations. Les hésitations. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non. Il ne faut pas hésiter. Lorsque tu veux entreprendre quelque chose, lorsque tu veux avancer dans quelque chose, n'hésite pas. Les hésitations te feront perdre tes moyens. Les hésitations te feront perdre beaucoup de choses pour que tu rates la chose que tu dois avoir. N'hésite pas. N'hésite pas. Les hésitations, ça peut fragiliser ton avancée. Les hésitations, ça peut fragiliser ta foi. Voilà pourquoi Ève a mis en question ce que Dieu leur avait ordonné de ne pas faire. Elle a commencé à trop réfléchir. Le raisonnement humain a fait que c'est là que tout a commencé. Les doutes. Voilà que le doute est l'ennemi de la foi. Tu ne peux pas avancer dans ta vie chrétienne en ayant des doutes. Si tu es en train d'entreprendre quelque chose avec des doutes, tu ne réussiras pas. Tu dois avancer en marchant et en dominant les doutes. Mais s'il y a encore les doutes qui subsistent en toi, alléluia, il y a quelque chose de négatif. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas nourri 5000 hommes avec 5000 pains dans le désert. Alléluia. Amen. Dans le raisonnement humain, c'est impossible de faire ce que Christ a fait dans le désert. Mais en réalité, Christ a nourri les gens avec 5 pains seulement. Et avec 2 poissons. Alléluia. Mais dans le raisonnement humain, ça ne passe pas. Le plus intellectuel de tous les intellectuels, ils vont se poser des questions. Comment est-ce possible? Là maintenant, c'est les dimensions du surnaturel qui se met en place. C'est là que les surnaturels qui opèrent les miracles. Alléluia. Amen. Avec 5000 pains,
Alléluia. Amen. Mais Dieu Nzambe asali ete a nourri autant de personnes. ye peza lesi bango kaka na mapa mitano na mbisi mibale. On pourrait dire que le Père aurait été insuffisant Bakoko loba ete mapa pende ezalaki moke par rapport au nombre de na personnes. ndenge pena bato wana bituluku ya bato wana. Mais le langage de Dieu. Kasi monoko na Nzambe yango ezali eloko mosusu. Amen. Et il y a aussi un homme, Ezalaki pena moto moko Élisée. kombo Élisée. Un jour, Mokolo moko on amena le pain d'orge, 20 pains d'orge. bamemi pende ezali mapa. La Bible nous dit ceci. Bible ezoloba Il a nourri plus de 100 personnes ye alesaki koleka 100 personnes avec 20 pains. kaka na mapa oyo Donc, ezali. Élisée aussi a fait le miracle de multiplication du pain. Élisée ye mpe asalaki multiplication mpe kaka ya mapa bongo. Mais si c'est le raisonnement humain, soki ezalaki makanisi ya bongo les gens commencent à se lamenter. bato bakoki kopena koyimayima On a dit avec 20 pains, c'est pas balobi possible. kaka ve mpe ya pambe kosimba te. Là, je suis dans 2 rois. kuna naza na mokala ya bakonzi 2 rois 40 à 42. 40 à 40. Là, ça aurait été difficile ekozala mpasi de comprendre qu'avec seulement 20 pains, ososolaka na mapa ya 20 et il a nourri autant de personnes. ye alesi bato ebele bongo. Le rationalisme, c'est les gens qui se basent trop sur eza la bato oyo pensée mpenza humaine. bavanda mpenza kaka na makanisi ya bongo. Difficile de concevoir certaines choses spirituelles. bango mpenza ezali mpena mpasi kozwa mpena makambo ya molimo. Maintenant, la foi s'oppose à certaines kasi choses. kondima nde etelemelaka makambo La foi s'oppose. etelemelaka. Alléluia. Amen. Troisième point. ya misato La foi s'oppose à la vue. kondima yango etelemelaka oyo ozomona. La foi s'oppose à la vue. etelemelaka nde oyo ozomona. Un homme de foi moto kondima ne marche pas par la vue, ye atambolaka kaka oyo azomona te. mais il marche par la foi ye atambolaka nde na kondima et vit par la foi. nde abikaka nde kondima. Romains 1,17 nous dit Romains 17. 1:17 elobi Les justes vivront par la foi. oyo ezali mpena oyo bajuste mpena bango babikaka mpena na kondima. Alléluia. Amen. Les justes vivront par la foi. juste bango babikaka mpena na kondima. Il dit que la foi s'oppose à la vue. balobi kondima yango etelemelaka oyo ozomona. Donc, des fois, l'apparence peut nous tromper. mingimingi oyo ozomona pene koki kokweyisa yo mpe. Des fois, certaines choses que tu vois par la vue, eza na makambo mosusu yo ozomona kaka na miso ce boye. n'est pas vraiment ce qui est la chose. eza te kaka yango nde eloko wana. Mais ce n'est que la foi en Dieu. eza kaka na kondima kati na nkolo. Et que toi, tu ne vivras pas par la vue, mais par la foi. yo kobika kaka na oyo ozomona te kasi na kondima. On pouvait voir un petit David. tokoki komona mwana moke lokola david. Mais ce petit David a mis à terre un immeuble. kasi moto wana david akwesi mpena ndako mobima. Lorsque je parle du c'est quoi? ntango nazoloba ndako wana monene wana nde Par la vue, on ne pouvait pas croire. nakomona bokoloba moto mokebo ndenge akokwesenga mbe. Même les rois ne pouvaient pas croire. ata kumwa koke kolika te. La vue qu'il a vu ce petit, oyo ye komona monaki il mwana a dit ça, ce n'est pas possible. alobi oyo ezali mpena likama. Devant cet homme, liboso ya moto mpenza azobesile nous, on n'arrive pas. biso tozokoka nano te. Et toi, tu vas arriver. mwana ya moke okoka. Je vais te dire à quelqu'un ce matin. nayebisa yo. Même si tu es le petit de ta génération, ata ozali moke lekekele. même si tu es le plus jeune de ta génération, ata ozali elenge mais je vais te dire, lekekeleyebisa ce que les gens voient de toi, soki bato ce n'est pas ce que Dieu voit de toi. Ce que Dieu a parlé de toi, ce n'est pas ce que les gens parleront de toi. Mais c'est lui qui marche par la vue. Finit toujours par gagner. Alléluia. Le contraire de la foi, c'est la vue. La vue est en contradiction avec la foi. La vue pourrait te dire, lorsque tu vois la sueur d'une personne, non, mais c'est lui qui a la foi qui voit la chose. Je peux aussi dire ceci. La foi te permettra de voir des choses à venir. La foi te permettra de vivre des choses à venir. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois peut-être une personne qui veut te faire la cour, alléluia. Mais c'est lui qui a la foi ne compte pas sur sa vie, mais compte sur l'espérance de son vie.
Je verrai ce que Dieu me dira de faire. Alléluia. Amen. Christ est en train de dire à Thomas, heureux ceux qui ont vu, heureux ceux qui ont cru sans voir, heureux ceux qui ont cru sans voir. Parce que Thomas, lorsqu'il vit Jésus, il a douté. Ah, est-ce que c'est toi? Moi, je vais voir les marques. Moi, je vais voir les trous. Je lui ai dit, il a montré, vas-y, mets ton doigt. Vas-y. Il dit, Thomas. Heureux ceux qui ont vu sans voir. Il s'est répondu automatiquement. Il dit, oh Dieu, en réalité de la vie. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Genèse. Nous voulons prendre Genèse 17, commençons à lire pour le 15e jusqu'au 19e. La parole de l'Éternel déclare ceci. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais le nom de Sarah. Je la bénirai et je te donnerai, et je la donnerai un fils. Je la bénirai et elle deviendra une nation de rois et le peuple sortiront d'elle. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons dit la foi par moment s'oppose aux réalités de la vie. Il y avait une réalité dans la vie de Sarah et Abraham. Un problème de concevoir. Avancé en âge. Ça veut dire que toute leur jeunesse, leur vie en couple, essayer à tout prix. La réalité en est que il n'y a rien qui marchait. Il n'y a rien qui allait. Parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. La foi s'oppose par moment aux réalités de la vie. Avec la foi, il faut faire la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas vrai. Ce qui est réel et ce qui n'est pas vrai. Entre la réalité et la vérité, la foi se fond sur la vérité et non sur la réalité. La foi n'est pas assise sur la réalité, mais assise sur la vérité. Oh, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah le nom de Sarai, parce que je la bénirai. Donc Dieu avait pour but de bénir Abraham, car la réalité qu'il vivait en couple, Dieu voulait changer ces choses. Alors que la foi s'oppose à la réalité. On t'a dit que tu ne réussiras pas. On a écrit quelque part, ça n'ira pas. Ça peut être une réalité, mais la vérité en est que la foi s'oppose à ce qui est écrit contre ta vie. La foi s'oppose contre ce qui est écrit contre ta vie. Parce que ce n'est que la foi qui te permettra de surmonter certaines choses, ou établir, ou écrire, ou déclarer contre ta vie avant ta naissance. Même lorsque tu es né, il n'est pas dans ta vie. Mais ce n'est que la foi. Certaines réalités, c'est ça le kuta. Mais face à la foi, Avance, papa.
Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, c'est lui qui a la foi. C'est une personne qui est debout. Aucune force ni puissance peut te secouer. Même une tempête ne peut pas te secouer. Parce que celui qui a la foi, il n'est pas sur un humain, mais il est aussi sur une pierre. Bon, la pierre de Jésus aujourd'hui, c'est la pierre angulaire. C'est Jésus qui te l'a fait. Celui qui a la foi en Dieu, tu réussiras. Alléluia. Mais tout ce qui est vrai, je dis bien, tout ce qui est vrai n'est pas forcément réel. Mais la foi ne vit pas selon la réalité. Mais la foi vit selon la vérité. Quand Sarah était stérile ménopausée, c'était réel. C'était réel. Car dans la réalité, elle ne pouvait pas enfanter. Alléluia. Amen. Mais la vérité en est que le langage de Dieu, la promesse de Dieu, a fait qu'à booster la vie de cette femme. A fait que là où ça coinçait, dans le surnaturel, comme lui qui a le maîtrise de l'être humain, mais dans l'anthropologie, l'étude de l'humain, Dieu qui a le contrôle de l'humain, il connaît le corps de l'humain. Donc dans la présence de Dieu, ça va être quelque chose qui n'allait pas. Mais il dit à Abraham, je sais qu'il ça ne va pas, mais je bénirai cette femme. Elle enfantera, elle apportera des rois. Parce que la vérité, la foi s'oppose à d'autres réalités. Compliquer la chose. L'effet de Sarah fut réel. Mais à cause de la vérité ou de la promesse de Dieu, elle fut enfantée. Je dis à quelqu'un, certaines choses, ça peut être réel. Tu vois vraiment que la chose existe. Non, tu vois que la chose vraiment est visible. Mais ta foi vient te dire, ce que tu vois n'est pas ce qui est vérité. Mais ce qui est vérité est caché derrière la chose. Donc ce n'est que ta foi qui fera que certaines choses réelles deviendront la vérité. Deviendront la vérité. Deviendront la vérité. Et c'est là que tu réussiras. Alléluia. La foi c'est immense, c'est fort. Deuxième point. La foi s'oppose également au rationalisme. Ou le rationalisme, c'est quoi? C'est l'effet de dire que ce que tu vois vient de ta propre pensée. Donc tu fais trop confiance à ton raisonnement. Maintenant la foi s'oppose à notre raisonnement.